Bon, ouvrez bien l'œil. Le prochain indice doit se trouver quelque part par là. Je le vois, vous êtes nuls. Je plains l'andouille qui va devoir monter là-haut. Merci de te porter volontaire. Ça y est, je l'ai. Oh. Maintenant, vous chauffez de plus en plus. Ça veut dire quoi, à votre avis? Oh, on chauffe. Mets ta main sur le papier. Ça s'affiche avec la chaleur. Oh, voilà, un requin. Je vous l'avais dit. C'est pas un requin, c'est Franck le piranha. Alors, qui est volontaire pour prendre l'enveloppe? Merci de te dévouer, c'est courageux. Bon, d'accord, je m'en occupe. Je l'ai! Assemblez les lettres et venez me trouver. Oh, encore une énigme. Oh, c'est bon, j'en ai assez! On n'arrivera jamais à trouver. Oh, je sais. On nous demande d'assembler toutes les lettres. Regardez, les lettres capitales sur les enveloppes, c'était pas des fautes de frappe, c'était des indices. Et quand on les assemble, ça donne... Mise en scène. J'ai lu trop vite, il manque des lettres. Oh. Science! Il va faire sa pire farce dans la salle de science. Venez, j'espère que c'est pas trop tard. Cette fois, on vous tient le farceur. Le farceur est un squelette. Oh mais non, c'est le squelette de la classe. Oups, j'ai menti. La farce géante, ce ne sera pas ici. Elle aura lieu dans l'auditorium. Mais vous ne pourrez pas quitter cette salle tant que vous n'arriverez pas à résoudre mes énigmes. Je vous laisse 10 minutes. Tic-tac, tic-tac. Moi, je dis qu'on peut y arriver. Partons à la chasse aux indices. Fuyez cette salle, sinon c'est l'extinction des feux pour vous. Oh, extinction des feux. Oh, là sur le mur. Tiroir du bureau. L'hydrogène, le beryllium et l'azote sont allumés. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Aucune idée, mais il y a peut-être moyen de trouver la réponse dans le bureau du professeur. Ah, tout est vide. Attendez, c'est quoi ces chiffres? Mais oui, j'ai déjà vu ça. C'est pour former une combinaison qui ouvrira un compartiment secret. Génial. Comment trouver la bonne combinaison? Eh ben, il y a 3 tiroirs, donc ça devrait être une combinaison à 3 chiffres. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à la trouver? Les éléments allumés. Ils ont tous un numéro qui leur correspond. Oui, le nombre atomique de l'hydrogène, c'est 1. Le beryllium, c'est 4 et le nitrogène, 7. On a réussi à l'ouvrir. Si le pouvoir de la parole m'est donné, vous pourrez alors gagner. Pour ce faire, il suffit d'une main à serrer, celle du plus décharné. Bon, qui a le moins de peau sur les os? Je pense que c'est lui. Lui serrer la main, ce serait aussi simple que ça? Non, c'était trop facile. Oh, vous avez vu ça? Il y a un petit haut-parleur dans la mâchoire du squelette. Il faut résoudre l'énigme. Plus que 5 minutes avant la farce géante. Bientôt, il y aura des requins partout, et des guêpes, et des boules puantes. Eh, calme-toi, tu radotes, là. Oh, Rusty, touche le squelette. Félicitations. Wow. Le pouvoir de la parole. L'électricité statique de Rusty a fait marcher un peu le haut-parleur du squelette. Et si on veut le faire parler, il nous faut plus d'électricité. Et je sais comment en obtenir davantage. La chaîne humaine. Oui, la chaîne humaine. Vas-y, Rusty, commence.
Attention, équipe de Royal News, vous allez sortir de la salle et vous allez me rejoindre. On a réussi! Super! J'en ai besoin pour le rituel de la pleine lune demain. C'est du faux sang, c'est ça? Bien sûr. Il faut ma tenue fétiche pour mon match de demain. Juste de la transpiration. Lavage délicat à l'eau froide, tissu infroissable et tortillé un décaféiné glacé avec un peu de miel. Tout de suite de préférence. Qui ne tente rien à rien. Ah, et pour éliminer l'uranium, prends du carbonate acide de sodium, plus communément appelé bicarbonate de soude. Est-ce que je dois aussi porter une combinaison de protection? Fais-toi qui vois. N'oublie pas mon short en jean. Grande journée de plage en prévision. 12 cycles de lavage et de séchage différents. Heureusement, j'ai une meilleure idée. Les douches chargent toutes ensemble. Désolé les filles, j'ai un bonnet à gagner. Réglage à froid, ça devrait suffire. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh, là je suis mal. Passons au plan C. Les renforts. Clyde, j'ai un code aquamarine sur les bras. Tu as rentré 12 charges dans ta machine à laver pour arriver à temps à la journée du pied de vache en folie et la machine n'a pas résisté? Affirmatif. Tu crois que je pourrais utiliser la tienne? Je t'aurais bien dit oui, mais là, j'ai un code chartreuse. Tes pères lavent leur tapis perçant avec interdiction d'interrompre le cycle de lavage de 12 heures. Exact. Dommage qu'on n'ait pas plusieurs machines. Bon, il faut dire que des machines de l'époque pré-victorienne, c'est dur à trouver. Ah, plusieurs machines. Mais oui, Clyde, rejoins-moi à la laverie dans 5 minutes. Avec toutes les machines qu'il y a ici, on sera à Lactoland en un clin d'œil. Pourquoi il y a tout ce monde? C'est le jour des seniors à la laverie, les enfants. Et moi, j'envoie du son pendant que les ridés lavent leurs caleçons. Pow, pow, pow. Klaxonne pas ta cape doublée! Il doit bien y avoir des machines d'eau libre. Prends ce côté-ci et moi je vais par là. Pas libre, 1 heure. Pas libre, 2 heures. J'en ai une! Lincoln! Dis, tu la gardes pour quelqu'un? Pas de ça ici, mon garçon. C'est le règlement. Mon ami, il doit laver plusieurs... Hé, vous entendez ça, ce garçon essaie de mettre de côté une machine? Lincoln! Quelqu'un a fini? Scoots. Loud. Elle a pas perdu la main. Ça va durer je sais pas combien de temps. J'arriverai jamais à faire la journée du pied de vache en folie. Venez à Lactoland pour la journée du pied de vache en folie. Lactoland, là où les crêpes deviennent réalité. N'en rajoute pas une couche, la télé! Oh mais attends, je viens d'avoir une idée. La journée à Lactoland est toujours d'actualité. Lactoland, la plus grosse machine à laver du monde. 3 billets, s'il vous plaît. Oh, c'est mon ami Kaki. Oui, c'est en fait un vrai passionné de mode. Bienvenue à Intolérance Lac-Bûche, le toboggan aquatique pour intolérants à la bûche. Merci de bien garder les sabots, les cloches et les pieds de vache à l'intérieur, me... Trois photos, s'il vous plaît. Pas 3, seulement 2.
C'est vrai, une pour vous deux. Et une attraction de fête, encore 9. Y a plus qu'à faire sécher tout ce petit monde dans une autre attraction. Détective Mystère, la reine a besoin de vos services. Son corgi adoré a disparu. Il semble que nous avons une énigme à résoudre. Le corgi de la reine? Vous avez pensé à regarder dans le parc Canin Royal? Ne dites pas de bêtises, Gertrude. Aucun voleur de chien digne de ce nom n'aurait caché un chien dans un parc canin. Mais oui, vous avez raison. C'est pour cela qu'on paie très cher vos services. Coupé! Ma puce, tu n'as rien, ça va? Oui, un petit bobo à l'orteil, mais c'est rien du tout. Encore un peu, ce sac de sable m'écrasait. Bizarre, on dirait que la corde a été coupée. Regardez là-haut, sur la rampe d'éclairage. Quelqu'un a laissé une paire de ciseaux. Je commence sérieusement à me dire que ce n'était pas un accident. C'est vrai que nous deux personnes ont une dent contre moi. Eh bien, j'ai comme l'impression que nous sommes face à une véritable énigme. Bon, Louane, je compte sur toi et tes talents naturels de détective pour élucider ce mystère. Ne vous en faites pas, je vais résoudre l'affaire. Je vais t'aider. Benny? C'est pour me mettre dans la peau du personnage. Bon, allons enquêter sur le premier suspect. Ed, l'agent d'entretien m'a dans le collimateur depuis que j'ai renversé de la peinture sur sa salopette en daim. Bien, il n'a pas l'air d'être là. C'est suspect, ça. Peut-être qu'il s'est enfui. J'en doute, ses clés de voiture sont toujours là. Mais il n'y a pas sa serpillière ni son seau. J'en déduis qu'il avait une urgence de nettoyage. Je ne voulais pas vous faire peur, les enfants. Je viens de passer 3 heures à récurer la cafétéria. Il y a eu au moins 5 batailles de nourriture et bien sûr, il faut que ça tombe pile le jour où je porte ma salopette en velours côtelé. Bon, laissons Ed tranquille. Il a eu une assez dure journée comme ça. On passe au suspect suivant. Allez, crache le morceau. Je vous jure, j'ai pas coupé la corde. C'est vrai que j'étais en coulisses, mais j'étais en train d'enfiler mon costume pour la scène du parc. Un costume que tu détestes parce que tu rêves de jouer Gertrude et c'est pour ça que tu as tenté de m'éliminer. Désolée, Amy, mais ta théorie ne tient pas. Elle n'aurait pas pu couper la corde vu que son costume n'a pas de trou pour les bras. Bravo, Louane, bien vu. Je veux dire, wow. Dans ce cas, il ne reste plus qu'un seul suspect sur la liste. Liberty est l'ancienne petite amie de Rex. Elle était super jalouse quand on s'est mis ensemble, lui et moi. Peut-être, mais si tu regardes de plus près, tu verras que Liberty porte la veste d'un joueur de l'équipe de lutte. Et elle est bien trop grande pour elle. Ce qui veut dire qu'elle appartient sûrement à son nouveau petit ami. Donc Liberty n'a pas de raison d'être jalouse de toi et de te blesser. Ce n'est pas elle le coupable. Alors, Louane, notre super détective, tu as réussi à élucider l'affaire? Pour l'instant, l'enquête n'a rien donné. Mais ne vous en faites pas, je vais résoudre l'énigme. C'est bon, Amy, on peut y aller. Donne, je vais porter ton sac. Mais Rex, qu'est-ce que tu t'es fait à la main? On dirait des brûlures dues au frottement d'une corde. D'une corde? Non, je me suis éraflé la main pendant le cours de poterie. Il n'y a pas de cours de poterie dans l'école. Mais attends, c'est toi qui as coupé la corde. Quel coup de théâtre! Oh, je suis désolée, Amy, mais depuis que tu as été prise pour jouer le rôle de Gertrude, tu n'as plus une seule minute pour moi. J'ai pensé que si je te faisais peur, tu abandonnerais la pièce. C'est vraiment super égoïste, Rex. Nous deux, c'est terminé pour toujours. Oh non! Je te félicite, Amy, j'ignorais complètement que tu avais de tels talents de détective. D'ailleurs, changement de programme, je veux que ce soit toi qui joues Agatha. Tu apporteras de l'authenticité au rôle. Toi, Louane, tu joueras Gertrude. Je ne veux pas prendre la place de Louane. T'inquiète, je te la laisse. Tu l'as mérité. Tu es une bien meilleure détective que moi. Bon, allez, reprenez vos marques. Acte 1, scène 1 et action. Détective Mystère, la reine a besoin de vos services. Son corgi adoré a disparu. Il semble que nous avons une énigme à résoudre. Ça, c'est bizarre. Louane! Coupez, Louane, tu as oublié ta réplique. Bon, on fait une pause de 5 minutes. Tout va bien, Louane? Oui, j'ai juste oublié ma réplique, c'est tout. Je vais chercher mon texte.
Papa, tu es sûr que ça va? Tu cries après un t-shirt. Quoi? Mais oui, tout va bien. Sauf que ce Brad essaie de me voler ta mère. Quoi? Mais tu perds la tête. Brad ne veut pas te voler. Oh, j'ai une grande surprise pour Rita. Et ça va lui plaire, Chuck. J'ai une place pour elle dans mon jet privé. Je veux qu'elle s'envole avec moi après le concert de ce soir. Je suis là, patron. Oh, oui, je sais. Tu as raison. Il essaie vraiment de nous voler, maman. Comment l'en empêcher, fiston? Laisse-moi faire. Brad n'est pas le seul garçon à avoir un plan. Ploc, ploc, ploc. Pas de commentaire, jeune homme. On est juste deux clowns qui vont travailler. Phase numéro 2. Je me glisse dans la loge de Brad, je lui prends ses lunettes, et toi tu remplaces son cheval par un taureau. Il ne s'en rendra pas compte. T'as vu comment il est sans ses lunettes? Il ne distingue pas un homme d'un cactus. Avant qu'il comprenne, il se sera fait expédier à Tombouctou par le taureau. Bien vu, fiston. Je reviens. Je vais juste prendre quelque chose dans ma loge. Où est-ce que j'ai bien pu mettre mes lunettes? Mesdames et messieurs, préparez-vous à accueillir comme il se doit le cowboy chantant. Une petite minute. Au moins, j'ai retrouvé mon chapeau. Eh ben, j'ai eu chaud. Coucou, écrabouilleur. On va juste faire une petite promenade ensemble. Tu veux bien? C'est bien, écrabouilleur. Allez, viens, suis-moi. Oh. Non. Allez, viens, vite, vite, vite. Bien joué, papa. Maintenant, on va regarder Brad se faire aplatir comme une crêpe. Jeu de mots culinaire. Oh là là, tout doux, ma grande. Cher public, applaudissez bien fort le cowboy chantant et sa noble monture amatrice de pita, j'ai nommé Rita. Il parlait d'un cheval. Brad est obsédé par sa jument Rita, pas par ma femme. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bien le bonjour. Vous êtes prêts pour une petite chanson? Oui. Oh, elle ne mange pas de... doucement. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mis Brad en danger, c'est à moi de le sauver. Brad, écoutez-moi, vous êtes sur un taureau. Comment ça, je suis sur un taureau? Merci, Brad. Vous avez amorti ma chute. Lynn! Oh, mon chéri, est-ce que ça va? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, Rita. J'ai cru que tu allais partir en avion et j'ai paniqué. Puis j'ai compris que tu n'étais pas un cheval. Un cheval? Je reformule. En fait, j'ai eu peur que tu partes avec Brad, alors j'ai saboté son spectacle. Chérie, il n'y a absolument rien entre Brad et moi. Comment tu as pu croire une chose pareille? Maintenant, je n'ai plus aucun doute, mais c'est bizarre qu'il ait appelé sa jument comme toi. Pas du tout. Ça vient du nom de ma grand-mère Margarita. Elle est si douce qu'elle vous mangerait dans le creux de la main. Ma grand-mère, pas ma jument. Je suis navré, chérie. Désolé, Brian. Brad. C'est rien, je comprends. Mais je me suis un tout petit peu emballé. Moi aussi, désolé. Tenez, voilà vos lunettes. Y a pas de mal. Au moins, grâce à vous, j'ai offert un spectacle avec de l'action. D'ailleurs, il va falloir m'apprendre la technique de la cloche à vache. C'est la seule chose qui m'est toujours résisté. Oui, c'est normal. J'avoue que c'est tout un art. Écoutez, je dois finir mon spectacle et ensuite Rita, ma jument Rita, et moi, nous prendrons l'avion. Je crois que j'aurai besoin d'un petit supplément de cloche à vache pour le final. Elle ne mange pas d'avoine ni de foin. Il n'y a qu'une chose qu'elle aime chaque soir et chaque matin. C'est le pain sans levain qui a ses faveurs. Elle aime nature mais avec du mou, c'est le grand bonheur. Rita aime la pita, Rita aime la pita. C'est l'unique repas qu'elle adore, alors moi je l'adore comme ça. Rita aime la pita, Rita aime la pita. Avec elle j'ai une vie en or, alors je lui donne sa pita. Encore! Hé, petite, attends! Je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour soulever Big Beefsteak dans les airs. Ça, c'est grâce aux 4 règles de la force athlétique. Confiance, mollet et quadriceps.
Ça ne fait que 3 règles. Non, 4 règles, tu avais raison. Je m'appelle Dolly Dollar. Je suis l'agent sportif de catcheur le plus important de la ville. Et moi, je suis Lynn Loud. Écoute, tu sais comme moi que les combats de catch sont truqués, mais avec tes capacités athlétiques, tu pourrais offrir de beaux spectacles sur le ring. Qu'est-ce que tu dirais d'être ma nouvelle star du catch? J'en ai toujours rêvé. Je vous dis un grand oui. Génial! Maintenant, parlons de ton personnage. Qui est-ce que Lynn Loud aimerait être sur le ring? Bon alors, qu'est-ce qu'on a sous la main? C'est puissant en termes d'odeur. Mais c'est pas très varié quand même. Je rêve pas, vous êtes en train de parler de mode? Je peux vous aider. Ne le prends pas mal, Lenny, mais on ne cherche pas une robe de bal. Là, on parle de combat de catch. Pardon, mais moi j'adore le catch. Vous avez vu le combat de catch à 4 la semaine dernière dans Rage en cage, quand l'un des 2 pitons s'est retourné contre son propre partenaire et lui a fait la prise du serpent? J'adore, c'est toujours plein de rebondissements. C'est comme une série télé, mais avec de la sueur. Séance relooking! Qu'est-ce que t'en dis? Trop de piques. Même pas en rêve. Pas question. Il y a des gens qui portent ça. Bon, écoutez, ça fonctionne pas. Toutes ces tenues, c'est, comment dire, pas vraiment moi. On va essayer de creuser un peu plus profond. Par exemple, ma catcheuse préférée, Crêpe Chignon, était coiffeuse visagiste avant de monter sur le ring. Du coup, elle a créé un personnage qui lui ressemble. Bah oui, Lynn, c'est quoi qui te passionne, toi, dans la vie? Oh, attendez, je crois que je sais. Vous connaissez tous Lynn Loud, la surveillante de l'école. Maintenant, voici la super surveillante. C'est excellent. La super surveillante, c'est punchy, j'adore! Un catcheur qui s'appelle la super surveillante doit être un personnage de héros. Alors je vais te faire affronter des méchants. Tu vas leur mettre une bonne raclée et le public va t'adorer. Prête à devenir une star? On peut faire sonner le gong. Je te colle un blâme et tu retournes au vestiaire. Je crois que le clown Maboule ne viendra pas hanter vos rêves cette nuit. Je te colle un blâme et tu retournes au vestiaire. On dirait que Miss Féline est sur le point de perdre ses 9 vies. Miaou. Je te colle un blâme et tu retournes au vestiaire. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Bonne nouvelle, petite. J'ai programmé ton prochain match et c'est du lourd. Tu vas affronter l'une des catcheuses les plus populaires, Tippy la vache. Elle arrondit ses fins de mois sur le ring pendant la saison creuse de Lactoland. Je vais lui ratatiner son museau à cette peau de vache. Surtout pas. La super surveillante ne bat que des méchants. Et Tippy est adorée du public. Tu dois la laisser gagner. Mais... Pas de mais. Si tu veux être une star du catch, il faut que tu apprennes à jouer le jeu. Bon, d'accord. Je vais le faire, même si ça m'enchante pas. D'habitude, elle est le visage de Lactoland. Mais ce soir, Tippy la vache est le visage de Douleur-Land. Quelqu'un ferait bien d'appeler une ambulance pour la super surveillante parce qu'elle est nulle en point. Tippy est sur le point de faire ruminer la défaite à son adversaire. Ça suffit. Je n'aurais pas cru dire ça ce soir, mais la super surveillante l'emporte. Pas cool. Bonjour, bouge de là. Je suis en retard pour ma répétition. À plus, j'ai rendez-vous avec Kevin. Bien sûr, je suis toujours partante pour un tour avec le schnock rigolard. J'arrive tout de suite. Ignoré, comme d'habitude. Parfait. Bon petit déjeuner, mon cœur. Et voilà un petit déjeuner effrayant pour une jeune fille effrayante. Oh, ah, d'accord, c'est un mur. Bon anniversaire, mon cœur.
Ah, j'avais oublié les pancakes. Bon, je dois l'avouer, c'était gentil. Non, j'ai fait le bon choix. Ah, Vamps, ça c'est la belle vie. Une journée à regarder tous les vampires de la mélancolie d'affilée, sans personne pour nous déranger. Horrible anniversaire, cher Ghoul. Stupeur, tu m'as fait peur. Ah, c'est un plaisir. Pour ton anniversaire, on pourrait regarder ta série de vampires ensemble. En plus, j'ai trouvé des questions que se posent les fans. À votre avis, est-ce que Tristan est un métamorphe? Ta réponse? Ça aussi, je l'avoue, c'était gentil. Oh, soupir. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Bon anniversaire! Le meilleur cadeau que j'ai eu. Vamps, j'ai fait une grave erreur. Chers amis, merci d'être venus aussi rapidement. J'ai besoin de vous. Faut rétablir mon anniversaire. Ah, non, c'est impossible! Ah, tu es malade? Ou bien tu t'es fait envoûter par un sorcier. Je vais vous expliquer. Je ne me rappelais que ce qui m'horripilait dans mes anniversaires et pas les gentillesses que me faisait ma famille. Et maintenant, toutes ces petites choses me manquent. Pourquoi j'ai fait ça? Lucie, bonne nouvelle. Le sort du retour de l'anniversaire. Pour que ce sort fasse effet, réunissez vos proches avant le coucher du soleil le jour de votre anniversaire. Je dois les réunir, ça recommence. Oh. Je n'ai qu'une heure devant moi. En plus, ils sont pas tous à la maison. Rassure-toi, nous allons t'aider. Club des croque-morts. Tout le monde en mode chauve-souris. Bienvenue tout le monde! Vous avez bien pris vos suppléments de calcium parce que je vais vous faire rire à vous en briser les côtes! De toute façon, à votre âge, il vous en faut. Mesdames et messieurs, pourquoi les cimetières ont-ils des grilles? Parce que les gens meurent d'envie d'y aller. Pas mal, hein? Difficile comme public. Moi non plus, j'ai pas que ça à faire. Vite, installez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Lucie chérie? Juste un petit bonus de poésie. Non, Lynn, n'y pense même pas. Bon, allons-y. Je regrette que mon anniversaire se soit éclipsé. Je regrette que mon anniversaire se soit éclipsé. Faites qu'il réapparaisse avant la nuit tombée. J'espère que ça a marché. Chère famille, y a rien de spécial aujourd'hui. Lucie, j'ai failli oublier. Ce soir, il y a un épisode de la guerre des Miss en prison. Oh, et c'est ton anniversaire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Vite, il faut l'écharpe. Et le château gonflable. Tu vois, Rita? Je te l'avais dit que ça valait le coup. Câlin. Sorette, tu es sûre que ça va? Oh, elle a 22. C'est sa température normale. Trop contente qu'on fête mon anniversaire ensemble. Quelqu'un a réservé chez Jean-Rouen? Bon, vite, en route. Lucie n'aura 9 ans qu'une fois. Bon anniversaire, Lucie! Vous pouvez me dire ce qui se passe? J'ai oublié de vous dire que j'ai un très mauvais sens de l'orientation. J'ai aucune idée de l'endroit où on peut être. Comment on va faire maintenant? Oh, regardez, là au fond. Ça doit être le magasin. À la charge! Tu vas y arriver! Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ça, c'est ma championne! Oui! Vive notre concours de force athlétique familiale qu'on fait tous les ans à Noël! Bon, eh bien, le nouveau record à battre, c'est 32. À toi, Shelby.
Qu'est-ce qu'elle est? Oh, elle s'étire. Elle ne veut pas se froisser un muscle. C'est bien vu. Alors, c'est à moi. Rebi, rebi. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Et maintenant, c'est l'heure de la découpe annuelle du soufflé à la viande de Lynn. Où sont passés Lincoln et Laurie? Par là, papa. Ne t'inquiète pas, papa, on est là. Sous la table, on emballe les cadeaux. Tiens, Lincoln, tu me donnes le ruban, s'il te plaît? Mais bien sûr. Ma petite Laurie. Papa, tu peux couper le soufflet. On a beaucoup de travail. On mangera nos parts là-dessous. Allez, remettons-nous en route. Le magasin, on y est presque. Dites, l'un de vous deux n'aurait pas apporté une bouée par hasard? Attends, qu'est-ce que tu dis? Je demande ça parce qu'on est en train de courir sur un lac gelé qui n'est plus si gelé que ça. Ne t'en fais pas, ce n'est pas la peine d'emballer mon cadeau à la perfection. À l'aide! Vite! On est sur un morceau de glace au milieu d'un lac et personne n'a apporté de bouée! Shelby? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'aide! Tout ça, Lance, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas agi comme une cloche, les enfants n'auraient jamais fait un coup pareil. Alors c'est moi qui suis cloche. Pourtant c'est toi qui... Arrêtez! Ce n'est pas le moment de vous disputer. Rita a raison. Vous devez secourir les enfants. Dépêchez-vous! C'est moi qui étais le premier. Non, c'était moi. Ah, nom d'un merlan mal frit. Prums pour conduire. C'est moi qui conduis. Tu roules comme un détraqué. Et toi comme une grand-mère. Et d'abord, je conduis pas comme une grand-mère. Papa! Au secours! Sauvez-nous! On est là, ne craignez rien. Ça va aller, je vous le promets. Pourquoi je dis ça? Ça ne va pas aller, ils sont trop loin. Papa! On a tout entendu! Concentre-toi. Comme le dit Sharon, c'est maintenant qu'il faut être fort. Dans la tête. J'ai trouvé. On va faire une tyrolienne. Heureusement que j'ai gardé les cadeaux d'anniversaire de papa que je croyais inutiles. Moi? Je suis trop lourd, tu comprends, avec tous ces muscles. Mais toi, tu peux le faire. Sois fort. Des muscles. Aïe! On peut retourner au show maintenant. Ah, je vous l'avais dit, rien ne peut m'arrêter. Oh, vous m'en voulez encore pour cette histoire de fête? On n'est plus des bébés, on peut s'expliquer. Ouais, très adulte comme comportement. Ah, mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Quoi? T'as promis aux pigeons qu'il y aurait une after? Baisse le son! Tu vas réveiller les Loud! Si Rosa découvre ça, elle va me retirer à l'approche! Sancho, emmène vite tout le monde dans la cave! Ah! Mais qu'est-ce que vous faites avec cette patte?
Maintenant, vous descendez à la cave et vous la mettez en veilleuse. Allez-vous-en, espèce de profiteur! Sergio? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces pigeons dans le garage? Je ne suis pas vraiment là. T'es en train de rêver de moi et de plein de petits pigeons. Ah ben oui, bien sûr, c'est logique. Bonne nuit, Sergio, qui est dans mon rêve. Ouf! Maintenant, je vais me débarrasser de ces pigeons une bonne fois pour toutes. Personne n'arrête Super Sergio! Mais c'est quoi ce Beans? Sancho! Ah! Une boîte de nuit? Non mais c'est une blague ou quoi? Sancho, sors-moi tout le monde de là! Mais je m'en fiche que tu prennes un pourcentage sur les recettes! Ah! Sancho, attends, tu ne peux pas me faire ça! J'ignore ce qu'il vous paie, mais je paie le double! Ah! Cette fois, je suis fichu, les Laouds vont se réveiller, voir que j'ai mis le bazar et tout dire à Rosa. Je suis bon pour aller au centre de rééducation. Je suis si heureux de vous retrouver. Vous pouvez m'aider à me débarrasser des pigeons? Vous êtes mon dernier espoir. Oh, je l'ai bien mérité. Écoutez, je suis désolé, je n'ai pas été gentil avec vous aujourd'hui. J'aurais dû accepter de jouer aux cartes avec vous. Et je n'aurais pas dû mentir au sujet de la fête. Et je n'aurais pas dû vous snober. En gros, je suis désolé d'avoir été super nul. Bon, ça y est, enfin, vous ne m'avez pas rendu la tâche facile, hein? Bon, alors, comment est-ce qu'on se débarrasse de ces sacs à plumes? J'ai apporté de quoi grignoter. Qui veut des miettes de pain? Suivez-moi. Bon, allez les copains, c'est à vous de jouer. Oh non! Une buse à queue rousse! Le pigeon est une de ses proies préférées. Tous aux abris! On a un petit compte à régler, monsieur le pigeon. On va dire qu'on est quitte. Vous avez été époustouflant. Je vous avais mal jugé. Vous êtes super sympas tous les quatre. En plus, vous êtes très intelligents. Je peux rester avec vous jusqu'au retour de ma famille. C'est bon, ça y est, j'ai une idée. Oh, tu vas piéger ces accessoires de clown? Bonne idée. Mais ils sont enfermés dans un coffre. Crocheter les serrures fait partie des cours. Ah oui, évidemment. Oh. Voilà qui devrait la faire descendre de son piédestal. Et maintenant, le grand final de l'anniversaire. Que le spectacle commence. Wow! Ouais, ça y est, on t'a eu, Louane. On a réussi. Vous êtes sûre? Oh, Benny? Désolé, Louane a promis de me faire les cours à moitié prix si je l'aidais. C'est qu'ils sont pas donnés. Ton imitation de Louane était géniale. Merci. L'imitation vocale, c'est le seul cours où j'ai eu 20 sur 20. Oh, et elle est où, Louane, maintenant? Ça faisait froid dans le dos. Il faut qu'on la rattrape, sinon on n'arrivera pas à la piéger dans les temps. Il ne reste plus que 23 minutes avant le coucher du soleil. Savoir lire l'heure en regardant le soleil fait aussi partie des cours. Partie des cours, oui, j'ai compris. Je peux te l'emprunter? Tiens, de la tarte. Ronnie-Anne, qu'est-ce que tu fais? Hey, je peux pas regarder. T'es sûr qu'on peut monter à deux?
Mes sous-vêtements! Vite! Il faut qu'on la rattrape! Un labyrinthe de maïs géant? Mais il n'y a jamais eu de labyrinthe dans la ferme Nickut. Tu veux que je te dise? Ça, c'est signé Louane. D'ailleurs, elle a signé le labyrinthe de maïs de Louane. Oh, pauvre Virginie, ça fait longtemps que t'es coincée là-dedans. Viens vite, Lincoln, il ne reste plus que 5 minutes. Oh, bon, bah quand faut y aller. Attention, ça doit être truffé de pièges. Dans ce genre... Oh, du pirate cheval, génial. Conseil de farceur, toujours avoir une bombe à eau sur soi. Oh non. Miel et semoule de maïs. Louane, t'es vraiment pas sympa. On a cherché partout. Elle a dû repartir. Oh, c'est la sortie. Oh, non, c'est pas la sortie. C'était mes bottes secrètes. Vous êtes échec et mat. Désolée, Roniane, mais tu vas devoir redoubler. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Pourquoi est-ce que ça bouge? Virginie! Bien joué, ma grande! Waouh! Bravo, Roniane, je te félicite. Comment t'as fait ça? Quand j'ai vu Virginie, je me suis rappelé qu'il fallait faire avec ce qu'on a sous la main. Je savais que j'aurais besoin d'aide pour arriver à te piéger, alors avec Virginie, on a échafaudé ce plan. Par chance, l'entraînement des animaux fait aussi partie des cours. Oh, Roniane, je suis vraiment super fière de toi. Ah, j'ai eu la meilleure prof du monde. Oh. Tu l'as bien mérité. Oh, merci, Louane. Bien tenté, Benny, mais je t'ai entendu arriver. Oh, je n'arriverai jamais à avoir mon diplôme. Au moins, c'est de la crème à la main. Sans Lily, c'est fichu. On n'a pas de chanson pour demain matin. C'est notre toute première télé et on va se planter en beauté. Il faut qu'on trouve un truc. J'espère pour toi que c'est pas encore un rototo. Non, 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 non. Vous savez quoi? Je viens de penser que Lily n'est pas le seul enfant de Royal Woods. Oh, oui, oui. On n'a qu'à chipper une chanson à un autre bambin et le tour est joué. Bravo, Sully, t'es un vrai génie. Tu vois, c'était pas un rototo. Bon, là, c'était un rototo. Bon, les enfants, si vous nous chantiez quelque chose... Rendez-nous nos jouets. En voiture. Vous nous chantez une chanson sur les trains? D'accord. Chou-chou, c'est le petit train. Bon, bah, on a au moins réussi une chose. On a été bannis de toutes les boutiques de la ville. Et on n'a toujours pas de chanson pour l'émission de demain. Je n'ai plus qu'à appeler Catherine et annuler. Oh, adieu l'argent pour notre matos. Sally, d'où tu le sors, ce kazoo? Je l'ai acheté à la boutique de jouets. J'adorais ça quand j'étais petit. Mais oui, Sully, c'est ça. Pour écrire des chansons, il faut faire appel à sa propre expérience, pas vrai? Donc, si on veut écrire des chansons pour les tout-petits,
Vous pensez à la même chose que moi, les Astrobooks? Oui, il faut qu'on redevienne des tout petits. Non, Sully. Mais attends, si, cette fois tu as trouvé. Ouais, j'ai tout bon. On va fêter ça en musique. C'était excellent. Bon, allez, on a une chanson à écrire. Merci les petits de nous avoir invités dans votre château gonflable. Et merci de m'avoir prêté ton chapeau, Jaden. Il est trop stylé. Tu peux le garder. Oh, rock and roll. Viens vite, Sully. Oh, désolé, faut que j'y aille. Au revoir. Il tend des bondits ici et là. Sully porte un chapeau bizarre. Quand on est ici entre copains, on joue toujours très tard. Ici Catherine Mulligan qui vous annonce que notre standard téléphonique est submergé d'appels. Les parents nous disent que leurs tout-petits sont fans du nouveau morceau des Astrobooks. Ils veulent aussi savoir où Sully a trouvé son adorable chapeau. Ah, ça vient de Jaden du château gonflable. Spécial dédicace. Je suis super impatiente d'essayer notre toute nouvelle sono. Je suis sûre que nos petits fans vont adorer. On est les Astrobooks et on va commencer par une toute nouvelle chanson qui s'appelle Compote de pommes. Compote de pommes, on t'adore, si sucrée et juteuse. Compote de pommes, je vais te dévorer, tu es délicieuse. On est déjà vendredi, Lola. Je suis impressionnée. Tu as tenu toute la semaine. Je m'impressionne moi aussi. Prépare ton porte-monnaie, parce que dans quelques heures, cette robe sera moi. Tiens, je t'ai préparé des céleris pour la route. Pas besoin, on a une sortie scolaire aujourd'hui. C'est toujours distrayant, ce genre de choses. Où qu'on aille, je ne devrais pas avoir de problème pour ne pas penser aux sucreries. C'est une blague ou quoi? L'usine de bonbons de pommes berlingot? Wouhou! Je suis là, les enfants! Oh, bienvenue dans mon usine de bonbons. Vous allez vous régaler. Il y a des tas de choses à voir. Mais le plus génial, c'est que tout ici est comestible. Super! Et oui, les enfants, vous pouvez absolument tout manger, comme ma tyrolienne en réglisse. Oh, même les oursons gélifiés qui travaillent dans l'usine sont comestibles. Ah oui, non, c'est vrai, eux, on ne peut pas les manger, c'est dans leur contrat. Bon, alors, les enfants, ça vous dit de visiter mon friandissime paradis des bonbons? Allez, tu peux le faire. Reste calme et visualise la robe, Lola. Viens, la visite commence. Bienvenue dans la première salle du tour. On ne se perd pas, la carte de la brochure est à jour. Je vous présente le cuiseur à bonbons. J'y mets beaucoup d'amour, mais surtout du sucre, c'est trop bon. Ici, on étire le caramel pour l'élasticité. Pour la consistance, la méthode prouve son efficacité. Pour qu'il s'étire suffisamment, on le pend comme ça, vous voyez. Et après ça, on le découpe. Il n'y a plus qu'à l'emballer. Bienvenue dans mon usine de caramel, on startine. Nous sommes très satisfaits de voir vos risettes enfantines. Bienvenue dans mon usine, on se lèche les babines. Nous sommes très satisfaits de voir vos risettes enfantines. Venez donc essayer ce réglisse sucré et acidulé. Mais j'allais oublier ma barbe à papa préférée. Tous les nuages en sont faits, alors venez vous régaler. Vos dents seront peut-être gâtées, n'en ayez pas peur s'il vous plaît. Voici la forêt de sucre candy. Une surprise, ça vous dit? Un cœur d'ourson en gélatine. Les bonbons sont délectables, le glaçage inégalable, les paillettes inséparables et le tout est très mangeable. Bienvenue dans mon usine
usine de caramel au Startine. Nous sommes très satisfaits de voir vos risettes enfantines. Bienvenue dans mon usine, on se lèche les babines. Nous sommes très satisfaits de voir vos risettes enfantines. Goûtez la cacahuète écrasée, ça vous fera sûrement goûter. Admirez ces jolis bonbons dont le sang est congelé. Les goûts sont artificiels, vous pouvez les manger par poignée. Testez ce déchouinement grâce à ces petits pistolets. Oh, ça suffit! Oh oui, j'ai réussi. Heureusement, la visite est finie. Prends-toi ça dans les dents, Bob Berlin. Oh. Bah alors, tu t'en vas déjà? Tu ne vas pas partir sans goûter mes moelleuses, mes savoureuses, mes délicieuses truffes au caramel salé. Alors Lola, on va chercher cette nouvelle robe? J'ai pas mérité la robe, maman. J'ai craqué, j'ai mangé une sucrerie. Avec la classe, on est allé visiter une usine de bonbons. J'ai réussi à résister toute la journée. Mais au moment de partir, j'ai fini par craquer. Je suis désolée, maman. Je t'ai déçue, hein? Oui, je le sais. Mais tu ne m'as pas déçue. Je suis super fière de toi, mon cœur. Et t'as dû mal entendre. J'ai échoué, je me suis plantée. Ce n'est pas grave de manger des sucreries tant que c'est avec modération. Tu as tenu toute la semaine. Tu as visité une usine de bonbons et tu n'as mangé qu'une seule friandise. Moi, je trouve que tu as fait beaucoup de progrès. C'est vrai? Oh, oui, j'ai été assez incroyable. Je me surprends tous les jours, je dois dire. Bon, Lola, on va l'acheter, cette nouvelle robe? Tu veux toujours m'acheter la robe, c'est vrai? Je peux avoir les chaussures assorties, du coup. N'en profite pas. Bah, ça m'ennuie pour toi, mais moi, j'ai pas tout spécule. Moi non plus. Mais oui, bien sûr, on va toutes donner nos économies à Lincoln. D'accord, à condition que tu nous rembourses. Oh, vous pouvez compter sur moi. Ce sera ma priorité absolue. Oh. Désolé, Dacier, tu ne fais pas le poids face à ma nageoire dorsale. Vraiment, pourtant, tu es bel et bien fini. Ça va? On vient pour ton ardoise, Lincrotte. Oui, tu nous as toujours rien remboursé et les allusions, on en a assez. Quelles allusions? Vraiment navré, Todd. Je n'ai pas les moyens financiers de payer ta vidange ce mois-ci. Je n'ai pas assez d'argent. C'est terminé, Larry Lavette. Oh, Papa, David Dacier a encore eu le dessus. Il faut un costume sans pluche quand on reçoit une médaille du président. Boule de cristal, nous n'avons pas notre dû. Quand Lincoln ne remboursera-t-il la somme prévue? Oh, attends, un des boutons a une éraflure. On va arranger ça. Soupir. L'agent Dacier a entendu Orteil d'Or derrière lui et là, boum, bam, bam, boum. Lily fait faillite. Et paf, David, tu as été touché. Malice ne doit pas être loin. Oh, excusez-moi, j'avais un peu la tête ailleurs ces derniers temps avec mes boîtes mystères. Voyons combien j'ai dans ce bon vieux portefeuille. Oh, haha, je n'ai pas grand-chose. Oh, je vais devoir travailler pour vous, c'est ça? Vite, porteur d'eau! Mes électrolytes vont pas se reconstituer toutes seules! Attention! Début du test de la vitesse turbo sur un fuset humain. Très intéressant. Merci encore d'avoir remplacé Tania. Elle a une vilaine migraine. Et combien de temps je dois essayer ton cercueil? 8 heures, 10 maximum. Oh, j'allais oublier. Ta paille pour respirer. Lincoln, on a besoin de toi! Ça va pas être possible, chère sœur. Il a les 2 pieds dans la tombe. Il me faut un échantillon de son cérumen, au nom de la science. Eh ben faites-la queue, moi j'ai besoin d'une cible pour m'entraîner au tir à l'arc. Par ici, Lincrotte. Donnez-le-moi. Je me rappelle plus pourquoi on fait ça. Arrêtez! Si vous continuez comme ça, je vais avoir besoin d'un cercueil pour de bon. Très bien, alors si tu ne veux plus travailler pour nous, tu nous rembourses tout de suite. Oui. Déquitte-toi, Lincoln. Non, vous avez raison. On n'emprunte pas si on peut pas rembourser. Je sais ce qu'il me reste à faire.
Ça te dirait d'acheter la collection complète de boîtes mystères David d'acier et plusieurs dizaines de sbires? Et comment? C'est tout ce que je veux. Mais ça arrive 2 semaines trop tard. Demain, ils ressortent la même collection. Donc tout ça ne vaut plus un clou maintenant. Pas la peine de faire ses yeux de chien battu. Le mieux que je puisse te donner, c'est 12 billets. 12 billets? Avec ça, je suis loin du compte pour rembourser mes sœurs. Désolée, tout le monde n'est pas fait pour l'univers sans pitié des collections de figurines de BD. Oh, bon, 12 billets, c'est déjà mieux que rien. Et puis, peut-être que je peux tondre la pelouse ou nettoyer les toilettes chez Flip. Oh! C'était notre dernière mission ensemble, David. Non. Je le crois pas. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de le retirer. Il vaut rien. Rien? C'est un vieux bob étrange avec la nageoire dorsale de poisson globe. Ils en parlent sur le forum David d'acier. Je croyais que cette figurine, c'était juste une légende. Alors, elle a de la valeur? Elle a un défaut de fabrication. C'est toujours celle-là les plus cotées. Bon, disons que pour l'avoir, je suis prête à te donner... Prépare tes roulements à billes, Todd. Cette fois, c'est l'heure de la grande vidange. Victoire! En fin de compte, tout s'est arrangé. J'ai pu rembourser mes sœurs et garder pratiquement toute ma collection. Il ne manque plus que le nouveau portable d'acier qui vient de sortir. Bien tenté, agent d'acier, mais j'ai retenu la leçon. Il faut bien réfléchir et être prudent avant d'emprunter aux gens. Tu me remets ces escarpins de concours, oui ou non? Oh, pardon. Une fois qu'on les a fait à son pied, on ne les sent plus. Voilà, c'est ainsi que se termine notre visite. Je suis étonné. Je m'attendais à ce que vous me causiez des ennuis, mais vous vous êtes tous très bien conduits. Dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé lâcher le bulldog. Très bien. À présent, je vous laisse rejoindre la sortie. Il est vraiment super bizarre, ce bonhomme. Les enfants, je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas pu voir ce que vous vouliez, mais je suis fière de vous. Vous avez été très sages. Bon, si on allait plonger une tête dans la piscine de l'hôtel. Stop! On ne peut pas partir comme ça, il y a un petit problème. Eh ben, en fait, 2 petits problèmes. Je dirais plutôt 3 petits problèmes. Sérieusement? Non mais vous n'êtes vraiment pas croyables toutes les 3. Toutes les 4 en fait. Tous les 5. Mais comment vous avez pu faire ça? Votre père et moi, on est vraiment très déçus, n'est-ce pas, chérie? En fait, Oh! Lynn! Tu auras tout le temps de me gronder plus tard, Rita, quand le bulldog nous aura envoyés dans le donjon pour toujours! Il n'en fera rien, parce qu'on va se faufiler à l'intérieur et réparer toutes nos bêtises avant qu'ils s'en aperçoivent. Attendez-moi, je reviens! Excusez-moi, on pourrait utiliser vos toilettes avant de reprendre la route? Oui, revenez sur vos pas, c'est au bout du couloir. Merci, madame! Eh ben, vous étiez tous aux toilettes pendant tout ce temps? Eh oui, c'est ça les familles nombreuses. Dites, ça va mes cheveux? J'espère que je suis bien coiffée avec toutes ces caméras qui nous filment. Bien sûr, tout le bâtiment est sous vidéosurveillance. J'aurais dû y penser. Donc, peu importe qu'on ait réparé toutes nos bêtises, ils ont la preuve qu'on s'est faufilé un peu partout. Si on arrive à s'introduire dans la salle de contrôle, on pourra effacer les images de nous en train de sucer le bazar. Et voilà, j'ai pu accéder en ligne au plan de la Maison Blanche. La salle de contrôle est au bout du couloir. Il faut juste qu'on repasse encore devant la réceptionniste. Excusez-moi.
Excusez-moi, mais on a encore besoin d'utiliser vos toilettes. Oh, je compatis, ce n'est pas facile. Je comprends, j'ai une toute petite vessie, moi aussi. Oui, merci beaucoup. Aïe, le niveau de sécurité est plus élevé que prévu. Oh, la salle de contrôle est juste en dessous. On va pouvoir se laisser descendre en douceur. Allez vite, il faut trouver le disque dur où il stocke les images vidéo. Comme celui-ci, tu veux dire? Aouh! Je savais que vous étiez des fauteurs de troubles. Mon instinct de bulldog ne ment jamais. Il est temps à présent d'appeler le président. Non, pitié, monsieur Bulldog, on est désolé. On était super curieux, on n'a pas pu s'en empêcher. Peut-être qu'un petit séjour dans le donjon vous apprendra à montrer un peu de respect. Bonjour, monsieur le président, c'est Bulldog au téléphone. J'ai attrapé un groupe de touristes qui a semé la pagaille à la Maison-Blanche. Et je voulais seulement vous prévenir que je vais les envoyer dans le donjon pour qu'ils ne viennent pas perturber votre anniversaire. Quoi, comment? La piste de bowling n'a jamais été aussi lisse que maintenant. Et la machine à glace a enfin arrêté de fuir. Peut-être, mais... Hein? La première dame adore la nouvelle coupe de sa robe. Et votre guitare est enfin accordée? Oui, d'accord, mais vous oubliez le buste de... Maintenant qu'il sourit, il ne vous fait plus peur. Et vous avez goûté le glaçage du nouveau gâteau et il est encore meilleur que l'ancien. Quoi? Oui, bien sûr. Ne quittez pas. Le président voudrait vous dire un mot. Bonjour, monsieur le président, c'est Rita Loud. Ah oui, je vois. Oh, merci beaucoup, monsieur. Le président est tellement content des améliorations qu'on a apportées à la Maison-Blanche qu'il nous invite tous à son anniversaire. C'est incroyable.